Au cœur du vignoble provençal, une ancienne ferme s'offre une seconde vie. Dépaysement garanti dans ce lieu à la fois brut et chic. Donc on est ici à Baume de Venise, au milieu des vignes du fameux Muscat de Baume de Venise, donc au cœur du Vaucluse. On est en fait ici dans une vieille ferme provençale qui a priori date du début 18e. On avait une partie habitable qui était l'habitation des fermiers à l'époque. On avait la partie pour les animaux et derrière on avait la grange. En termes d'architecture, le fait qu'il y ait deux ailes, nous convenait vraiment puisqu'on voulait une aile pour notre famille, notre vie privée et une aile pour accueillir nos hôtes. Alors, au niveau de la restauration même du clos et des travaux qu'on a engagés, c'est vrai qu'on était en pleine nature, il n'y avait pas de jardin, donc il y a déjà eu un vrai travail pour structurer le jardin et l'apprivoiser un petit peu, même si on est resté sur des essences qui sont vraiment des essences locales et le plus naturel possible. On a beaucoup travaillé aussi sur le niveau même de la cour, puisque cette fameuse cour carrée, à l'époque, elle était 80 cm plus haut, donc dès qu'il pleuvait, l'eau rentrait dans la maison. Et puis après, on a quand même dû retravailler beaucoup toute la partie destinée aux animaux pour en faire une partie habitable. Alors on avait la chance d'avoir une maison qui était pleine de potentiel par rapport au passé. Donc où le passé était déjà très présent puisque à l'époque il y avait un rocher et la maison était construite sur ce rocher, donc on a tout fait pour faire ressortir le rocher. Donc on l'a même nettoyé, on l'a fait ressortir, on l'a après chaulé mais avec une chaux aérienne qui permet vraiment à la roche de continuer à respirer. Et puis indépendamment de cela, dans la partie habitable, on a cassé tous les coffrages pour faire ressortir les plafonds traditionnels à la provençale. Il y avait du lino au sol et des dalles en ciment. On a enlevé le lino, on a enlevé des dalles et en dessous on a retrouvé les dalles d'origine qui font 1 mètre sur 50 de large, qui ont été certainement découpées dans le rocher qui est derrière la grange. Aujourd'hui, le domaine du Clos Saint-Saourde, ce sont en gros on va dire 3 zones. La première qui correspond à la première aile du mas et qui est la partie que nous habitons, que nous occupons. La deuxième aile, ce sont l'aile destinée aux chambres d'hôtes, où on a effectivement 2 suites et 2 chambres. Et puis la troisième zone qui se trouve en fait adossée à cette seconde aile, c'est la grange. Alors n'oublions pas la 4e et dernière zone qui vient accueillir notre 5e et dernière chambre, qui est la cabane dans le bois qu'on a derrière le mas. En termes de thèmes de décoration, moi j'ai toujours tendance à penser à l'authenticité du lieu, donc je voulais vraiment capitaliser dessus.